Stein dégaina le sabre qui ne quittait jamais sa ceinture et ouvrit la porte du bloc C en trombe, plaquant sa lame sous la gorge de l'agent de la Corp. Elle se tut immédiatement et il saisit son poignet auquel était fixé le communicateur. « Nous avons votre agent. Si vous approchez à moins de 10 mètres du vaisseau, nous l'exécuterons. » La jeune femme écarquilla ses grands yeux bleus, terrifiée. Le capitaine arracha le communicateur de son bras, le jeta au sol et l'écrasa. « Vous me le paierez, truand !» Ok. Il referma le placard et courut à nouveau jusqu'à l'infirmerie, furieux. Mais il n'avait pas le temps de s'énerver contre son équipage. Yuli venait d'administrer une puissante dose de sédatif à l'ange quand le capitaine rentra. « Il faut qu'on parte d'ici et Fissa. » Alors... Hésita Gandar en passant sa main dans sa nuque. Stein aspira longuement. Quoi ? Ce n'était pas une question, mais plutôt un ordre, une exigence d'explication. En fait, avant que j'assomme la fille de la Corp, elle m'a dit que tous les vols étaient suspendus. Le capitaine poussa un râle, exaspéré. Tant pis, on devra semer leurs chasseurs. C'est pas si simple. Gandar supplia Yuli du regard. Il était arrivé à la limite de ses capacités de communication. Elle reposa sa seringue et prit le relais. Le système central de Gorgona contrôle les ordinateurs de bord de tous les vaisseaux qui entrent dans son espace aérien. Ce qui veut dire... Qu'on est cloué au sol. Ils ont bridé tous les systèmes de navigation. Le capitaine prit son visage entre ses mains. Et on peut pas désactiver l'ordinateur de bord ? Proposa Nix. Tout le monde se tourna vers le jeune homme assis au chevet de l'ange. Si le système de navigation est débranché, Continua-t-il. rien ne nous empêche physiquement de décoller, non ? Yuli acquiesça. Théoriquement, ce serait possible. Mais l'ordinateur de bord contrôle aussi la gravité artificielle et la circulation de l'oxygène, sans parler des boucliers. Ce serait juste le temps de quitter l'atmosphère. Ensuite, on serait hors de portée du système central de Gorgona. C'est jouable, non ? L'équipage se tourna vers le capitaine qui sortit son visage de ses mains. C'est très risqué. Il soupira. Mais on n'a pas vraiment le choix. Si on reste ici, c'est qu'une question de temps avant qu'ils n'attaquent le vaisseau. C'est pas le genre de la Corp de se soucier de la survie de leurs agents. Stein avança au centre de la pièce, prêt à donner ses ordres. Yuli, tu t'occupes de désactiver l'ordinateur de bord. L'officier médical hocha la tête et quitta l'infirmerie pour rejoindre la salle de contrôle. Gandar, à ton poste. Il va falloir que tu démarres le moteur manuellement. Oui, mon capitaine. Le mécano trottina à toute allure en direction de la salle du moteur. Topher, tu pilotes. Va dans le cockpit et dès que le moteur tourne, je veux que tu mettes le pied au plancher. Ça roule, vieux. Le capitaine se tourna finalement vers Nix et désigna l'ange du menton. Attache cette saloperie à la table et rejoins-moi à l'armurerie. Oui, capitaine. Et je tenais à... Tu t'excuseras quand on sera hors de portée de la Corp. Sur ces mots, Stein quitta la pièce en trombe. Nix fouilla les tiroirs jusqu'à trouver des sangles. Il attacha fermement l'ange à la table. Elle était profondément endormie. Son visage semblait paisible. J'ai du mal à croire qu'une si belle fille soit une machine à tuer. Il se rappela soudain de la mare de sang dans la ruelle. Elle est sans doute très sympa quand elle est de bonne humeur. Une fois la jeune femme attachée fermement à la table d'opération, Nix quitta l'infirmerie. Arrivé dans la cuisine, il entendit des bruits de pas sur la coque. Son communicateur sonna immédiatement après. C'était le capitaine. Ils arrivent. Reste sur tes gardes et bouge-toi. Nix dégaina son LX-24. Il traversa les quartiers de l'équipage et arriva dans la cale. De là, il gravit l'échelle qui menait au pont supérieur. Il vit des étincelles au niveau de l'écoutille. Les hommes de la Corp étaient en train de la forcer. Rapidement, il passa la porte coulissante à sa droite et arriva dans l'armurerie, où le capitaine était en train de fouiller une grosse caisse en acier. Ils sont en train d'ouvrir les Gucci. J'ai entendu. Tiens. Stein lui jeta une plaque hexagonale avec une lumière bleue en son centre. Nix la colla à son torse et la lumière bleue l'enveloppa complètement. Les boucliers corporels étaient très pratiques face aux armes à plasma, mais leur autonomie laissait à désirer, 1 heure tout au plus, et chaque coup porté retirait 10 bonnes minutes. La couleur émise par le bouclier indiquait son état. Bleu, il était à pleine capacité. Il passait rapidement au vert, puis au jaune. Une fois orange, il valait mieux se mettre à couvert. Rouge, c'était l'heure de faire ses prières. Le capitaine lui lança 2 autres boucliers et 2 PX-90. Apporte ça à Topher et Yuli. Je m'occupe de Gandar. Nix acquiesça et se prépara à partir avant de s'arrêter net. Capitaine, Quoi? mon PX s'est enrayé. Encore? Stein poussa un soupir. J'ai récupéré un LX sur la route, mais... Le capitaine grimaça à la mention de cette arme. Ouais, on va éviter. Il plongea sa main dans la caisse et en sortit un vieux pistolet. Un PX-80 ? C'est tout ce qui reste. Le jeune homme attrapa l'arme et l'échangea avec le PX-90 enrayé à sa ceinture. Et Nix, Oui, capitaine ? surveille tes arrières. C'est pas des amateurs.
Nyx hocha la tête avant de quitter l'armurerie. Sur le pont supérieur, une véritable douche d'étincelles émanait de l'écoutille. Nyx fonça à travers, laissant son bouclier absorber la chaleur. Il traversa le pont et atteignit le sas du cockpit. Au même moment, l'écoutille tomba lourdement. Avant que le sas ne se referme, Nyx vit un agent de la Corp sauter sur le pont et être immédiatement tranché en deux au niveau de l'abdomen par le sabre du capitaine. C'est encore moi qui vais devoir passer la serpillière.